Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif euh, de mon expérience, de mon expérience à Full Sail Université et le mois numéro 1, premier mois. On a deux matières à finir le mois. Donc, on avait Creative Presentation et on a psychologie du jeu. Psychologie du jeu. Donc, c'est la psychologie du jeu. Donc, ce cours, c'est vraiment très très important et j'ai vraiment aimé ce cours parce que, tu sais, dans tout ce qu'on fait dans la vie, tu peux être sérieux, tu peux travailler comme un fou, tu peux être vraiment à fond sur ce que tu fais. Ah, mais il faut avoir un temps pour jouer. Il faut vraiment avoir un temps pour jouer. C'est important. Un temps pour jouer, c'est important. Par un temps pour jouer, je voulais dire, tu peux faire du sport. Tu peux faire du sport, tu peux être entre amis, faire des jeux vidéo, des jeux de table, des jeux de société. Ça aide vraiment la mentalité, ça aide vraiment notre mentalité à être concentré sur l'objectif. Parce que tu ne peux pas être tout le temps vraiment sérieux, tu ne peux pas être tout le temps concentré et tout le temps en train de travailler sur ton projet. Tu vois, c'est bien d'être tout le temps en train de travailler sur son projet, concentré sur son projet, mais c'est important de jouer, d'avoir le temps de jouer, d'avoir le temps de se créer des temps pour jouer. Le sport, la musique, aller peut-être à la plage avec les gens, avec tes amis, tu vois. Donc c'est vraiment, ce cours est vraiment super bien. Ça a vraiment aidé et moi j'ai vraiment aimé ce cours. Alors ce qui est tout, c'est 4 semaines de cours et 4 semaines de cours égale à une semaine égale à 2 devoirs à faire. Deux devoirs à faire. Bon, je vais expliquer spécifiquement c'est quoi le devoir à faire dans ce cours. Donc, chaque une semaine égale à 2 devoirs. Donc, tu as une liste des choses, de 5 sujets, et c'est à toi de choisir deux d'entre eux, deux sujets entre eux, et voilà, de travailler dessus. Par exemple, on va te dire, tu fais ton plan de week-end, de la semaine. Donc du lundi au dimanche, c'est quoi ton plan? Donc le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, tout. Donc tu fais ça. Par exemple, tu dis le matin je pars au cours, le matin je pars au cours, le matin après le cours je pars par exemple à la bibliothèque et après ça je rentre à la maison ou je sais pas, je regarde des films ou je travaille sur mon projet, tel ou tel projet, ou bien voilà, et le soir je pars faire le sport ou je pars marcher ou je pars visiter un parc ou je sais pas, un truc du genre. Donc c'est ça en fait le devoir parmi lesquels tu peux choisir pour faire, et tu as 3 questions en dessous qui va dire pourquoi est-ce que ça t'aide à faire des choses. Donc ça dépend franchement de la semaine et de ton calendrier, de ton emploi du temps de la semaine que tu as mis, et en fonction de tout ce que tu as mis là-bas, tu peux répondre facilement à ces 3 questions qui vont être posées. Et ça, c'est une parmi ces 5 sujets que tu vas en choisir 2. C'est le premier exemple. L'autre exemple que je vais encore peut-être prendre, c'est que on va dire, ok, tu as ton projet, ok, tu as ton objectif dans ta tête et tout, ce que tu vas faire peut-être après l'école ou je sais pas. Pourquoi tu as ce projet et comment tu vas t'y prendre pour atteindre ce projet, pour réaliser ce projet. Et quoi, qu'est-ce que tu vas produire, qu'est-ce que tu vas créer, ce que tu vas, ton objectif va créer
Tu vois? Donc le pourquoi, le comment et le qu'est-ce que concernant ton projet. Donc c'est un truc, tu vas rédiger tout le temps, tu vas réfléchir, tu vas rédiger et tout le temps, tu rédiges tout le temps, on écrit, on réfléchit, on écrit. Donc ça c'est le cours de psychologie du jeu. L'autre c'est creative présentation. Présentation de créativité, ou je sais pas, un truc du genre, creative presentation. So, donc là-bas, c'est aussi un super cours. Franchement, j'ai vraiment aussi aimé ce cours parce que c'est tout comme je suis en train de vous parler là. Tu vois, je balance les mains, tu vois, ça ce sont des gestes en fait. Mon visage, est-ce que je suis content, qu'est-ce que je fais quand je... Ça, c'est une communication qu'on appelle non-verbal communication. Non-verbal communication, c'est tout ce que tu fais avec ton corps quand tu parles, quand tu présentes quelque chose. Voilà, quand tu juste là, comme je suis en train de faire, voilà, je parle avec mes mains, je souris un peu, je regarde de gauche à droite, je vais en bas et tout ça, c'est une communication qu'on appelle la communication non verbale. C'est très important. Et cette communication est vraiment très importante. Et voilà, on ne se rend pas vraiment compte, mais ça fait vraiment partie des plus importantes communications. Et on a tout le temps tendance à faire ça comme ça, tu vois, parler avec les mains et tout. C'est réflexe, tu vois, c'est réflexe qu'on ne contrôle pas vraiment, mais c'est très important. Donc, on a étudié cette communication, et l'autre communication, c'est la communication verbale, comme ce que je suis en train de parler et tout. Donc, comment est-ce que tu peux parler à une audience ou bien à ton ami ou à ton père, ou tous ces différentes façons de parler, et comment est-ce que tu peux parler en présentant quelque chose à une audience, ou bien voilà. Et pour ça aussi, on a 2 devoirs à faire toutes les semaines. Toutes les semaines, on a 2 devoirs à faire. Et ces 2 devoirs, c'est à peu près similaire. Hein, on te demande d'aller par exemple dans un parc ou dans un lieu public et de filmer les gens. Non, là, de regarder les gens, seulement, qu'est-ce qu'ils font. Les gens qui se parlent et tout. Et a priori, ces gens, il ne faut pas les connaître. Faut pas les connaître. Et tu n'as pas besoin aussi d'écouter, par exemple, ceux qui sont en train de dire. Tu restes de loin et tu observes. Et tu fais ton rapport. Donc ça veut dire que tu vas faire ton rapport en fonction de... Et non verbalement, qu'est-ce que tu as vu. Et tu penses que ces personnes que tu as vues sont familiers, sont des amis, sont des amants, tu vois. Et donc, pourquoi tu penses qu'ils sont machin. Donc, c'est en fonction de la communication non verbale que tu vas deviner. Tu vas donner ton opinion en fonction de qu'est-ce qu'ils sont, quoi, ils sont quoi et quoi et tout. Et tu vas aussi relater les non-verbales communications que tu as vues. Tu vois, peut-être la main, la geste, sourire, contact visuel, je sais pas, attention, des trucs comme ça, les mains qui sont dans la poche, ou bien qui se baladent, qui machin, tu vois. Donc ça c'est très bien. Ça c'est un bon devoir à faire. Tranquille, tu pars, tu restes là quelque part, tu observes les gens, soit dans un café, dans le public, tu observes les gens et tu viens, tu pries. Fulsheim Université, c'est là, ils sont vraiment stricts avec les étudiants, il faut être cool, il faut être là. Et puis c'est 4 heures de cours par jour, et si tu mon gars, si tu 4 heures de cours, si tu absentes, c'est probable que tu reprennes la classe, c'est sûr. Sans excuse, tu reprends la classe. Mais après, voilà, il y aura toujours des excuses, il faut aller voir parce que t'étais où, machin et tout, on s'arrange, on te donne quelque chose à faire quand même pour rembourser les 4 heures que tu as été absent, tu vois. Donc c'est vraiment super bien. Et tu vois, ça a été super, ça a été une expérience pour moi. Hein. Et les cours en anglais et tout, donc ça a été une expérience pour moi. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai pas franchement eu de problème avec ce cours. Et voilà, c'était bien terminé la semaine passée, et là maintenant, depuis lundi, fin. Voilà, semaine
passé. Et donc cette semaine, c'était un autre cours, deux autres cours. Donc tous les mois, on a deux cours à faire, deux cours par mois à faire. Et tu es obligé de valider les cours. Donc, alors, je ne veux pas trop parler de ce mois parce qu'on vient juste de commencer les cours et je ferai une autre vidéo après que le cours soit fini. Ça veut dire que dans un mois, donc on aura fini avec le cours et tout, je reviendrai pour expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on a fait. Mais je vous dis quand même que c'est l'histoire de l'image de motion. Enfin, c'est l'histoire de vidéo en fait. Donc ça veut dire qu'on nous raconte l'histoire sur quand est-ce que les gens ils ont créé les caméras, quelles ont été les premières caméras, les premières photos, les premières, ou le premier photographe, cinéaste, et tu vois. Donc c'est une histoire, c'est vraiment intéressant et je vous parlerai de ça prochainement dans un mois. Et l'autre cours c'est l'anglais. L'anglais, vous connaissez, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Tu fais des essais, tu réponds à des questions. Voilà. Merci beaucoup et puis on se voit le mois prochain pour faire le compte rendu de